Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahweh Shai, et non Jésus, Yahweh Shai. Ok, car le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushua qui veut dire le sauver délivre la nation d'Israël, ok. Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Green Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Parfois, les prophètes, nous, on fait beaucoup d'études, ok, mais une chose est claire, Yahbashim Yahshua aime un bon balancement, ok. Des fois aussi, on écoute des émissions pour, ok, balancer les choses. On ne peut pas toujours être en train d'étudier. Ok, il faut balancer la famille. Ok, s'entraîner. Ok, prendre soin du temple de Yahba Shimashai. Donc, regarder des émissions. Et en regardant des émissions à la télévision, il y a quelque chose qui est très à la mode. Ok, le monde aime dire, ok, moi je parle directement au Créateur. J'ai une relation directe avec le Créateur. Ok. Pas besoin de Bible. Il connaît mon cœur. Je parle directement avec le Créateur, directement moi et lui. Il vient me donner des messages, il me parle. Okay? C'est ça que les autres ils pensent. Mais en réalité, c'est ne pas connaître le Créateur, Yahba Shimei. Okay? L'homme n'est pas assez pur pour parler directement au Créateur, à la source. Okay? C'est pour ça que Yahusha est là, okay? Pour venir nous délivrer. Il est l'intermédiaire entre nous et le Créateur. Okay? Donc tous ceux qui disent qu'ils ont une relation personnelle avec le Créateur, bullshit. Et vous allez comprendre que c'était faux très prochainement. Ok. Yahushai, ok. Il est digne de révérence. C'est Yahushai notre sauveur. Ok. C'est lui qui vient très prochainement, envoyé par le Père, venir nous délivrer. Ok. Comme que je dis, c'est pas une leçon qui va être trop longue, mais quand même une réflexion à ne pas tomber dans le piège. Pensez que vous avez une relation personnelle avec le Créateur. Ok. Ça démontre un peu votre orgueil en tant qu'humain. Ok. Vous n'avez pas ce luxe. Ok. Vous devez passer par le Fils. Ok. Dans Jean 4 et 24 est écrit Yahweh Bashim Yahshua est un esprit. Et ceux qui adorent Yahweh Bashim Yahshua doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc il faut premièrement l'adorer en esprit et en vérité. Okay? Et la vérité est écrite dans le livre. Comment adorer Yahweh Shimosha. Comment passer par Yahweh Shimosha. Et il y a une seule façon de passer par Yahweh Shimosha. Ok? C'est par Yahweh Shai. Ok? Et non le Jésus. Ok? Jésus est un faux Dieu. Jésus est un homosexuel. Ok? Je viens de lire qu'il faut adorer Yahweh Shimosha en esprit et en vérité. Ok? Alors la vérité est écrite dans la Bible. Sa description était écrite dans la Bible. Okay? Oui, notre Seigneur Sauveur Yahushua avait une description. Okay? Il faut l'adorer en vérité. Okay? Et non passer par le Jésus. Okay? Premièrement, c'était même pas son nom. Deuxièmement, Jésus est un homosexuel. Okay? Un lépreux. Okay? Un faux idole. Okay? Comme tous les autres dieux qui sont présentement, sont tous des faux idoles. Et très prochainement, ils vont se faire confondre par la venue de Yahweh Shem Yahushua. Donc, dans le livre de Apocalypse 1 et 13. Et au milieu de cette... Ok, je commençais à 12. Et je me tournais pour voir qui parlait avec moi. Donc, c'est quoi, je commençais à Apocalypse 1 et 11. Ok. 1 et 10. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur. Ok, ça c'est Jean le révélateur. Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga. Okay? L'alpha, le premier esprit créé par le Père. Okay? C'est Yahushua. Le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises en Asie, en Éphèse, à Smyrna et à
Pergame, et à, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à l'Odyssée. Ok. Et je me tournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ok. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un semblable au Fils d'homme, ok, parlant de Yahushua, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Un vêtement descendu jusqu'aux pieds, ok, à tous ceux qui rigolent quand ils nous voient dans les rues en train de prophétiser, qui disent qu'on porte des robes, ok, quand on continue à rigoler, ok, vous, en rigolant de nous, vous rigolez de Yahushua, ok, l'alpha, l'oméga, qui vient très prochainement vous juger. Donc vous allez juger pour avoir rigolé de nous, ok. Parce que quand que vous nous voyez avec ces vêtements descendant jusqu'aux pieds, ok, on représente, ok, l'allure de Yahweh, Yahushua, ok. Sa tête était ses cheveux étaient blancs comme la laine, alright. Est-ce que le faux Jésus que les Édomites ont conçu avait les cheveux blancs? Non, au contraire, il avait les cheveux très lisses et longs. Okay. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Right? Et ses pieds semblables à du cuivre, très fin, comme s'il était brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le son de beaucoup d'eau. Okay? Ses pieds semblables à du cuivre. Okay? Si ses pieds sont semblables à du cuivre, très fin, comme s'ils étaient brûlés, ça veut dire qu'il était notre Seigneur et Sauveur était un soi-disant noir très foncé. Okay? Donc il faut, quand tu viens servir Yahweh Shimosha, il faut que tu crois en lui en toute vérité et sincérité, comme il a été décrit dans les paroles véridiques, comme que je viens de lire à Jean 4 et 24. Ok? Non, il n'était pas un soi-disant homme blanc. Ok? Non, tu ne peux pas directement parler directement au Père. Ok? C'est comme à la mode présentement. Je regarde une émission qui est très populaire. Ok, j'essaie de me distraire. Je suis en train de faire la distraction. Des fois, il faut écouter des petites émissions juste pour passer le temps. Et puis, j'écoutais Pop the Balloon. Et la plupart des gens dans Pop the Balloon disent tout le temps que ils n'ont pas besoin d'intermédiaire ou quoi que ce soit. Ils ont une relation directement avec le Créateur. Ok, qui est du bullshit. Totalement faux. Ok. Et ceux qui gardent cette mentalité-là, pensant qu'ils peuvent éliminer le médiateur qui est Yahushua, okay, qui a donné sa vie pour la nation d'Israël. Okay. Vous devez respecter le Fils. Okay. Dans le livre de Psaume 2 et 12, il est écrit embrassez le Fils. Embrasser qui veut dire respectez-le. Okay. Il est digne de révérence. Okay. De peur qu'il ne se courrosse et que vous ne périssez dans le chemin quand sa colère s'enflammera, tant soit peu. Bénis tous ceux qui se confient en lui. Ouais. Donc, il faut que tu embrasses le Fils dès maintenant. Ok. L'accepter. Ok. Le vénérer. Ok. Le remercier pour le sacrifice qu'il a fait pour la nation d'Israël. À cause sans lui, ok, personne ne peut atteindre le royaume de Yahweh Shimashai. Personne ne peut passer directement par le Père. Ok. Contrairement à ce que vous pensez, si ça n'aurait pas été pour le Fils, le Père ne voulait rien savoir de la nation d'Israël. Ok. C'est à cause que Yahushua s'est donné en tant que sacrifice parfait qu'on a la possibilité d'être sauvé. Ok, si on croit en lui. Ouais. Dans le livre de... Je reste dans le psaume. On va lire psaume 22, 118 et 22. La pierre que le bâtisseur avait rejetée est devenue la pierre principale du coin. Ok. La pierre qui est la représentation de Yahushua, que les juifs, les leaders juifs et certains juifs, ok, qui en réalité sont les Israélites, ok, mais c'est écrit juif, mais je préfère le mot israélite, ok, la nation d'Israël, ok, le peuple choisi de Yahweh Shimashai avait rejeté Yahushua, ok, est devenu la pierre principale du coin.
Ceci est fait par le Seigneur, c'est merveilleux à nos yeux. Ok. Donc Yahweh, ok, c'est comme ça qu'il a s'est réconcilié avec nous par le sacrifice de son Fils qui s'est donné sa vie pour nous. Ok. Donc, il faut passer par Yahushua. Ok. Tu n'as pas de relation directement avec le Père. Ok. Tu n'es pas assez pur pour parler avec le Père. Et même là, ok, même là, il faut que Yahushua t'accepte, ok, pour que tu aies une chance, même d'avoir une chance d'être accepté. C'est toute la responsabilité dans les mains de Yahushua. Donc, automatiquement, en rejetant Yahushua, ok, tu rejettes le Père. Ok. Yahushua a été donné tous les pouvoirs dans le ciel et dans la terre. Ok. Le pouvoir revient à lui. Ok. Le Père ne juge personne. Je vais chercher ce précepte-là. Ok. Comment ça va? Dans le livre de... euh, je pense que c'est le livre de... Donnez-moi une seconde. C'est dans le livre de Jean 5. Ok. Jean 5 et 22. C'est écrit. Euh, Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Alors le Père, ok, peut mettre en vie qui qu'il veut, mais c'est de la même façon qu'il a donné le pouvoir au Fils de faire revivre. Ok, il a été donné ce pouvoir, cette autorité, ok, le Père lui a donné. Je vais lire à Jean 5 et 20. Car le Père Yahweh aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait. Okay? Alors tout ce que le Père fait a montré les mêmes choses à son Fils Yahushua. Okay? Il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci afin que vous puissiez être émerveillés. Donc, le Père constamment est en train de montrer des œuvres à Yahushua. Donc les connaissances de Yahushua sont infinies, à cause il connaît tout ce que le Père fait. Le Père lui montre tout, Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut, Et ce Fils, c'est Yahushua, Un soi-disant dit homme noir, Donc euh, si tu dis que tu es dans la vérité, que tu crois dans les paroles véridiques, il faut que tu crois en vérité, Il n'y a pas de mensonge dans la vérité, Tu vas dire, oh non, que non, c'est pas important, que la couleur ne compte pas, que l'apparence ne compte pas. Oui, ça compte, parce que le Yahba Shimasha a donné sa description, comme on a lu dans le livre, ok? Donc, il faut que tu crois tout en noter en vérité, ok? Right? Très important. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Alors tout jugement a été donné à Yahushua. Car le Père ne juge aucun homme, en voulant dire que il a donné cette responsabilité-là à Yahushua, car il lui a donné toute autorité sur toutes les créations qu'il a fait, afin que tous les hommes honorent le Fils. Tous les hommes doivent honorer le Fils, Yahushua, comme il honore le Père, Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne viendrait pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient, et elle est maintenant où les morts entendront la voix du Fils, de Yahweh, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il lui a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné autorité d'exercer aussi le jugement
parce qu'il est le fils d'homme, Yahushua, ok? C'est lui qui a toute cette autorité-là, ok? C'est lui notre sauveur, notre rédempteur, ok? Que le Père a mis, ok? Afin de sauver la nation d'Israël, ok? Donc, arrêtez de dire que vous avez une relation personnelle avec le Père, bullshit, ok? Vous devez travailler votre relation dès maintenant avec Yahushua, ok? De peur qu'il se fâche et puis qu'il vous tue, ok? Car il vient très prochainement tuer ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui l'ont rejeté. Ok. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui ne sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien en la résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal en la résurrection de damnation. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ok? Alors, qui a envoyé Yahushua? C'est le Père. Ok? Qui lui a donné toute autorité? C'est le Père. Ok? Donc, qui est l'autorité présentement? Ok? C'est Yahushua. Ok? C'est Yahushua. Ok? La pierre que vous essayez de rejeter, que vous essayez de mettre de côté. Oh, non, non. Je vais passer directement par le Père. Bullshit, tu ne veux pas passer directement par le Père. Ok? C'est de l'orgueil de dire ces choses-là. Ok? Dans le livre de... Je vais juste finir avec ça. Je dis que c'était une réflexion après d'avoir écouté des émissions. Ok, de voir l'orgueil des gens pensant qu'ils sont assez purs pour parler, de dire qu'ils ont une relation directement avec le Père. Ok, dans le livre de Luc 19 et 27, ça c'est quand Yahushua va venir juger le monde. Ok, il est écrit Luc 19 et 27. Mais ceux-là, mes ennemis, qui m'ont pas voulu que je règne sur eux. Ok, donc tous ceux qui disent qui n'ont pas besoin de Yahushua, ok, qui mettent de côté Yahushua, qui pensent être assez purs pour parler directement au Père. Ok. Donc vous êtes les ennemis de Yahushua. Ok. Je- Mais ceux-là, même mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Ok, ça c'est un ordre que Yahushua va donner à ces hommes qui croient en lui, d'amener tous ceux qui disent qu'ils n'avaient pas besoin de lui, tous ceux qui disent que son nom n'était pas important, tous ceux qui dénigrent le sacrifice qu'il a fait pour la nation d'Israël. Très prochainement, Yahushua va donner des ordres à ces hommes, en espérant que je fais partie de ces hommes. Ok, et on va vous amener, vous prendre, et puis on va vous tuer devant lui à cause que vous avez rejeté la pierre, ok? La pierre primordiale qui amène le salut, qui est Yahushua, ok? Un soi-disant dit homme noir de la tribu de Juda, ok? Et non Jésus, un soi-disant dit homme blanc, rouge, lépreux, pédophile, ok? Homosexuel qui couchait avec sa soeur, ok? En espérant que cette leçon était droite au but. Et si Abashima le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.